Touche ta voisine. Oiseau, animal. Il n'y a pas un instant ici. Vraiment, en fait, la charité, là, ça va nous tuer. Maintenant, on voit les éléments liés au Sakamoto là dans tout ensemble. Oui, qui veut aider là? Ok, il vient ici. Première image, l'image. Deuxième image. Voilà. Donc ici, là, je suis bien. On peut le faire. Deuxième image, l'étoile. À quoi donc renvoie l'étoile? Vous voyez, les scientifiques nous disent quelque chose. Et c'est vérifié. L'étoile, elle est dans le ciel là-bas. Mais l'étoile est enrichie par le soleil, par la lumière du soleil. Et puis, à son tour, lorsque l'obscurité vient, c'est-à-dire lorsque le soleil se déplace, ou bien lorsque la terre tourne et que le soleil n'est plus fixé à un lieu pour éclairer, l'étoile donc, comme sa maman la lune, éclaire. Vous voyez un peu, non? Donc l'étoile reçoit la lumière pour donner la lumière. Voici un peu ce que l'étoile fait. Et comme l'étoile qui a conduit les mages au mystère de Dieu qui était caché, qui doit se révéler, vous et moi, nous devons aussi nous laisser éclairer par le soleil levant qui est le Christ. Lorsque nous sommes éclairés par le soleil levant qui est le Christ, alors nous aussi, nous pouvons éclairer à notre tour, à l'image de l'étoile. On se comprend un peu? On se comprend? Donc, deuxième image, c'est l'étoile. Ne baissez pas vos têtes, il n'y a rien dit, je m'en vais. Écoutez seulement pour comprendre. Voilà, n'ayez pas peur. Première image, les mages. Deuxième image, l'étoile. Ça peut aller? On passe donc aux deux attitudes. Première attitude, l'adoration. L'adoration. Vous voyez, si on doit pouvoir éclairer, c'est-à-dire on doit pouvoir être approvisionné pour nous aussi approvisionner les autres. Mais si nous ne sommes pas des personnes de l'adoration, si nous ne savons pas adorer, comment donc nous allons être enrichis de ce qui va faire notre clarté pour éclairer les autres? Dans le texte que nous avons lu, donc, nous voyons les mages qui viennent adorer. Ils adorent à travers le hommage qu'ils font à l'enfant Dieu. Ils adorent à travers la prière qu'ils font à l'enfant Dieu. Ils adorent à travers l'offrande qu'ils font à l'enfant Dieu. Voici ce que les mages nous donnent comme leçon de vie aujourd'hui. Ils nous montrent que si nous sommes des personnes qui doivent être comme des étoiles pour guider le monde, nous devons pouvoir avoir une intimité avec celui qui est la lumière même, Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est souvent notre prière. On le chante même. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. N'est-ce pas? Mais comment découvrir la gloire de Dieu si nous ne nous approchons pas de lui? Souvent, on veut découvrir la gloire de Dieu. On fait des prières, mais nous-mêmes, on n'est pas à l'ombre de celui à qui nous demandons de nous faire découvrir sa gloire. Comment donc, si nous la manifestons, nous allons la découvrir? Nous avons besoin d'être à son ombre, de nous nourrir de son intimité, de ne pas rompre le contact avec lui. Et cela passe par la prière. Mais cela passe aussi par le don de nous-mêmes, dans ce que nous sommes, de notre exemple de vie, de notre témoignage au quotidien, de notre volonté de montrer aux autres que nous sommes et nous appartenons à Dieu. C'est ainsi que notre prière devient vécue. Et puis aussi dans notre offrande. Nous sommes dans le district de Bassin, dans une lancée qui sauront nous plaindre la construction de la cathédrale Saint-Esprit. On se plaint, mais comme nous l'avons dit à la rentrée pastorale, cette œuvre n'est pas une œuvre de l'homme. Monseigneur Raymond, il va passer. Le père curé Gérard, il va passer. Moi-même qui vous parle, je vais passer. Vous-même, vous allez passer. Mais ce que nous aurons donné
Pour la cathédrale, ça demeurera. Parce que cette